Le départ de nos plus proches vers une fin éternelle, vers les trépas où toute chose de ce monde s'efface, c'est comme une perte d'une partie de son corps, par exemple sa main, son nez, etc., comparable à une douleur infernale, où donc tous nos souvenirs tristes et blessants se tracent. L'on pleure donc amèrement et parfois l'on meurt d'avoir perdu une partie de son corps. Ainsi donc l'on pleure amèrement et parfois l'on meurt d'avoir perdu son être favorable. Et par conséquent, la mort des uns et des autres nous rappelle donc douloureusement et peureusement qu'un jour l'on quittera ce corps. C'est donc quand bien même l'on se détache de tous les biens de cette planète adorable. Et parfois même, à force d'avoir ce goût de vivre, de penser à la mort, on fait l'hypocrite, car chaque instant de notre vie, cette mort même peut donc nous jeter dans un néant de l'atomisme et de Démocrite. Car ces instants de nos vies sont pluriels et éphémères, tandis que ce temps de notre mort est singulier et éternel. Quand donc le jour de notre défunction est proche, les voix, les cris, les plaintes, les lamentations, etc., de nos douleurs et de nos pleurs envers nos plus proches s'approchent, comme si c'était une conspiration inouïe de notre finition ou notre finitude. C'est donc par là même que je me demande si cet être pour la mort, c'est vivre dans toute sa plénitude, car cette disparition de la mort, je la sens donc comme une sorte d'ataraxie, d'euphorie, d'extase et de nirvana et de béatitude, au point que ça donne à notre âme plus de liberté et de promptitude. C'est donc se vêtir de son dessein dans l'authenticité de sa solitude. Cette mort nous affecte donc d'abord dans la disparition des autres et au premier chef dans la perte de cet autre qui est donc la moitié de moi, toi, c'est-à-dire l'un des nôtres.